C'est l'heure pour nous entrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans la livraison de Nouvelliste matin. Haïti entre inquiétude et raison de se réjouir. Les cas de kidnapping se multiplient dans la région métropolitaine. Certaines victimes demeurent dans l'anonymat, d'autres sont connues. À chaque fois, les mécanismes des criminels semblent rôder. Ils attrapent leur proie en pleine grue aux yeux de tous et s'en vont avec vers les quartiers qui servent de planque. La justice et la police laissent les parents gérer la situation. Il en est ainsi depuis des années, sauf rare exception. L'inquiétude grandit dans tous les milieux devant l'impuissance des autorités face à ce fléau. Dans le même temps, ce mois de juin 2026 apporte son petit lot de bonnes nouvelles, de nouvelles agréables. Les prix des produits pétroliers, le diesel et le kérosène ont connu une baisse effective ce 15 juin. La baisse avait déjà été appliquée sur la gasoline. Avec la signature annoncée d'un accord pour cesser la guerre entre les États-Unis et l'Iran, on espère que les conditions mondiales permettront une baisse continue des prix pour le pétrole et pour les autres produits. La semaine écoulée, la compagnie américaine American Airlines a annoncé son retour dans le ciel d'Haïti avec des vols à partir du Cap Haïtien. C'est le 1er novembre 2026 qui est retenu pour ce comeback. Les autorités haïtiennes disposent de quelques mois pour améliorer la situation à l'aéroport international du Cap Haïtien et pour donner à la ville un aspect plus accueillant. Il faudra dépasser les actions spectacles et de coups de poing des mairies et délégations de la ville pour passer au structurel, organisé et financé avec un souci de permanence et de long terme. Est-ce dans les capacités du gouvernement actuel? Les mois qui viennent nous éclaireront. Jessica Généus et son film Marie-Madeleine sont en vitrine. Déjà un premier prix pour le long métrage, un mois après sa présentation au Festival de Cannes. C'est une belle récompense pour un travail qui s'inscrit déjà dans ce que l'on peut appeler une œuvre. Pendant ce temps, les deux artistes d'origine haïtienne, Robert Duval-Carrier et Emmanuel Mathieu, sont toujours exposés à la Biennale de Venise. Leur travail a pris place au carré le plus prestigieux de l'exposition monumentale après qu'ils aient été choisis parmi la petite centaine d'artistes du monde entier mis en avant cette année. Entre la Biennale de Venise à ce niveau, c'est comme se qualifier pour la Coupe du monde de football. En parlant de foot, Haïti a joué son premier match samedi 13 juin. L'Écosse a pris les 3 points. Manque de réussite de nos attaquants et mauvaise décision de l'arbitre ont pénalisé l'équipe nationale. L'aventure continue et Haïti a son destin en main au bout des pieds de chaque joueur. Soit dit en passant, après un match dans la Coupe du monde de 2026, Haïti a marqué autant de buts que l'Espagne, 0 pour être plus précis, et encaissé autant que le Brésil, notre prochain adversaire, soit 1 but. Cette statistique ne veut rien dire, mais rappelle que le football est le jeu des belles incertitudes. Franz Duval. Merci Junior Célestin pour lecture là. Monsieur Duval, bonjour, bienvenue pour le décryptage éditorial. Bonjour Monsieur Alphonse, bonjour Monsieur Célestin, bonjour Monsieur Sénat, bonjour Monsieur Geoffroy. Bonjour Gaël, Germina, Livet, Dr. Edmar, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous sommes contents avec nous matin. Nous sommes contents avec vous, M. Duval. Constat qu'un kidnapping multiplié dans la zone métropolitaine. Oui, tout à fait, dans le cas, reporté, semaine après semaine, ça continue, ça recommence, ça continue. Et dans tout cas, M. Alphonse, vous avez dit criminel de un mécanisme bien rodé. Mais dans le temps là, oui, devant tout le monde, il prend, il va l'avoir, il fait route ouvlée, puis dans le quartier, côté pour le mettre. C'est comme ça passait à chaque fois. La police et la justice qui n'étaient pas gérer la situation. Ça fait que pas une statistique officielle. Il y a des cas qui sont connus, mais 3 cas anonymes, on va rendre qui est surpris, qui leur prend, qui leur l'a gué, des fois, on passer des mois en captivité. Vous dites l'inquiétude grandit dans tous les milieux devant l'impuissance des autorités face à ce fléau. C'est ça lié, parce que ils continuent à faire, ils font, nous connaissons côté affecté, que c'est Delma, que c'est Boudon, que c'est début de Thionville, mais l'autorité pour le moment, elle va avoir une réponse. En même mois de juin, tout fait une petite addition de sortir un petit lot de nouvelles agréables.
Bon, oui, parce que quand même, M. Alphonse, on donc pas ces misères. De temps à autre, son sourire qui bon, on sourire. Et bien là, il baisse prix diesel là avec kérosène, non? Gouvernement te promet que la appliquer des cieux, l'heure nécessaire, la pas appliquer aux cieux, l'heure effectif. Mais pour le moment, c'est ça qu'a fait là. Gouvernement descend prix diesel là, il descend prix kérosène, non? Il descend gasoline là déjà. Et nous souhaitons que, comme une espèce de MOU, un protocole d'accord qui va signer là entre Iran et États-Unis pour la guerre à camper, eh bien, nous souhaitons que le prix gazeux va continuer de descendre sur le marché international là. Et tout comme tout prix l'autre produit qui est indexé avec les produits pétroliers. Le même passé américain a annoncé la tournée au Cap Haïtien pour 1er novembre 2026. Bon, ce qui est une bonne nouvelle, M. Alphonse, c'est le mot principal là. C'est pas une compagnie aérienne qui a tourné en Haïti, non? C'est une compagnie américaine. C'est une compagnie aérienne américaine. Et nous connaissons Américains qui allé, qui fait tout l'autre monde aller, Français aller, Canadiens aller, toute l'autre compagnie étrangère aller. Eh bien, M. Alphonse, ça c'est une bonne nouvelle pour le Cap. En principe, 1er novembre, vol va reprendre sur Cap Haïtien pour aller Miami. Mais nous souhaitons que son porte Cap ouvert, pour aller ouvrir plusieurs fenêtres, plusieurs barrières. Il y a des défis pour le Cap. Ah, M. Alphonse, l'aéroport pas dans l'état satisfaisant. Et si American Airlines va venir, ça dit qu'il a besoin de côté encore pour accommoder passagers, pour accommoder notre compagnie, et déjà pas de place. Alors, l'autorité a quelques mois là pour essayer d'améliorer ça. Et tout comme tout, il y a quelques mois pour essayer de faire le cap moins l'aide, M. Alphonse. Maintenant, on a une phrase ou écrit là qui. Parce que M. Alphonse, on a une français ça, au cap, une belle lettre sous lui. Oui, non, même qu'à quoi reconnaître lui, au plein pour ça tout. Et c'est eux-mêmes qui besoin une solution avec les responsables publics. Maintenant, ou dit c'est comme si nous avons étendu chantier, et quelque part, on constate, on dit, découragé par rapport à ça là, comme, entre guillemets, ça m'a réponse qui n'en est pas une. Ou dit, ma cité, il faudra dépasser les actions spectacles et coups de poing des mairies et délégations de la ville pour passer au structurel, organisé et financé avec un souci de permanence et de long terme. Cette phrase dit tout fin du Val, départer le pour moi. Et sans l'action spectacle à coup de poing. Ça qu'a fait depuis quelques temps, presque toute ville Port-au-Prince, toute ville province, tout pays, ça fait de temps à autre les bons problèmes ou autorités clevées qui font conférence de presse ou bien font des grosses déclarations qui disent quoi résoudre le problème. Que c'est opération ramasser Fatra, que c'est opération de Molitaï, que c'est opération Diable et Lumière. Tous ces spectacles qu'a fait M. Alphonse, il n'y a pas inscrit dans le long terme, il n'y a pas financé, il n'y a pas non plan. Mais il y a délégation, même ministère, fin fois dans ça. Et puis, 6 mois après, les problèmes n'ont retourné, ils viennent faire le même spectacle encore, parce que pas de solution pour le problème, non? C'est spectacle de venir faire, c'est photo de venir faire. Alors là, pour le cap là, nous dit qu'il faut le structurer, il faut le penser, il faut le financer. Réponse à problème au cap. Là, on dit qu'il faut l'inscrire en permanence et le long terme. Là, on parle de politique pour le cap, c'est pas des actions, on va parler là, c'est politique. Oui, tout à fait, c'est politique. Politique. Au cap, son ville, il faut faire ramasser chaque jour, même 2 fois par jour. Faut faire rassembler, faut faire aller jeter ton côté, faut que décharge va gérer, faut que camion gérer, faut que mon appel, mon abalé gérer. Faut que y ait un drainage, faut Tout à fait. On dit que le plus facile, je veux dire, pour ramasser Fatra, pour faire drainage là. Drainage va prendre 2 années pour faire. Ce qui est normal, parce que c'est son gros travail lié, son travail en patine, en bataille et qui coûte un paquet de com. Mais partir ramasser Fatra, M. Alphonse, gain pour un gain bouet, gain père, gain. Nous avons acheté camion, mais ça, nous avons fait le moins. Tout comme parti par la lumière, parce que c'est pas normal pour deuxième ville pays, il y a toujours pas la lumière depuis plus que 20 ans, 30 ans. Mais pas bon, mais comment faut dire là, le marché Fatra a pas une fatalité. Maintenant, faut ces communautés avec mobilité ressources li, moun qui produit Fatra qui baille contribution yo, ou que y a infrastructure, installation pour bailler la durable. C'est comme ça, moi, elle fait tout côté sur la terre. Bon, c'est ça, lié, M. Alphonse. Parce que Fatra a son production permanente. Faut que le Fatra, on travaille permanent. Madame, moi, pose une question.
par rapport à Constance de faire là, et pour moi, Est-ce que défi ça lié à la dimension, à la hauteur des capacités du gouvernement actuel? Ça va passer au cap là, très vite, on connaît si le gouvernement est capable ou s'il n'est pas capable. Jessica Genel, c'est son film Madeleine, sont en vitrine. Oui, monsieur Alphonse, quand on premier prix qu'elle prend, on article dans une nouvelle ce matin, un mois après que le film était présenté, t'es sélectionné et présenté à Cannes, parce que pour présenter à Cannes, il faut d'abord sélectionner, ce qui est déjà en soi un prix, parce que c'est une compétition mondiale où il peut choisir parmi quelques films qu'il a sélectionnés. Mais monsieur Alphonse, c'est une belle récompense pour mon travail Jessica Genel, ça, qui est inscrit déjà dans sa nouvelle en œuvre. Jessica a fait des documentaires avec des portraits de femmes. Jessica a fait un premier film, c'est son fils de Freda. Mais on a fait un deuxième film sur Marie-Madeleine, qui est encore une fois une histoire de femme, même si on est qui n'a que la guerre. Mais on pas de prix pour femmes. Et ça veut dire ce que ça veut dire, œuvre, c'est tant mieux. Oui, tout à fait, tout à fait. Pendant ce temps, deux artistes d'origine haïtienne, Robert Duval-Carrier et Emmanuel Mathieu, sont toujours exposés à la Biennale de Venise. Tout à fait. Et Biennale de Venise, M. Alphonse, pour mon qui pas connaît, on dit c'est Coupe du Monde des Arts. C'est une grosse exposition art, plastique, bagaille moderne, contemporain, ancien, cinéma, tout ce qu'on fait comme art visuel, M. Alphonse, Biennale de Venise, c'est là ça passe. Et nous avons deux artistes qui sélectionnés dans le dernier carré. Parce que Biennale Venise, là, Venise sont une immense ville en Italie, un paquet de petites îles, plein d'activités sur eux pendant toute période. Là, la Biennale a commencé depuis en même quoi, la fini jusqu'en novembre, c'est pour le temps du bagage là. Il y a des milliers d'artistes qui exposés, sauf que deux parmi eux, et parmi les 100 à travers le monde, qui mettaient dans place qui plus centrale l'exposition. C'est-à-dire, il y a le final Coupe du Monde, M. Alphonse, c'est ça lié. Un des deux artistes, ils méritent applaudissements, ils méritent que le travail connu en Haïti, ils méritent que nous parlions d'eux. J'aime bien quand je explique là, parce que je me bats contre ça bien dans le Venise, alors je me dis Coupe du Monde, et artistes, bon, oui. Plasticien, peintre, etc. Je suis bien content. Merci. Oui, sculpteur et documentariste. Non, belle bagaille. Belle bagaille. Bon, et m'a visité non. En parlant de foot, 13 juin, nous rentrons dans la compétition. Je suis allé avec Sénat, 3 Écossais en face moi là. En tout cas, il va un jupe non, mais 3 Écossais en face moi, parce que comme nous bossons toujours, et Écossais est toujours là. Et d'ailleurs, je joue encore samedi, je ne vais pas de Boston, de l'autre côté, je suppose, parce qu'on va jouer deux matchs en même ville, mais on l'a toujours, même dans nous-mêmes tout comme haïtiens, on l'a toujours. Et, ben, M. Alphonse, nous perdu 1-0 face à l'Écosse samedi. Attaquant nous, t'es manqué efficacité, parce que l'on perdu, c'est parce qu'on pas fait goal, et ou bon goal. Défenseur n'a pour nous embaucher, mais attaquant nous, t'es manqué efficacité. Et deuxièmement, habitat contingent et bon, bref, donc il y a aveugle pour être gentil. L'aventure continue. Oui, monsieur Alphonse, au bout des pieds de chaque joueur, Haïti gagne des stèles en main. Comme ça me fait, bien que déjà, pour le troisième, mais le troisième, même déjà trop compliqué, tellement de matchs nuls. Hier, c'est 4 matchs nuls. Oui, les points sont très chers dans ce mondial. Et nous, ça passe Espagne, nous, ça passe Belgique, nous, ça passe Uruguay, nous, ça passe même Nouvelle-Zélande qui est en cours là. Mais M. Alphonse, il va bêter à nous. Là, c'est Espagne, ancien champion du monde, ou pas Calais, Cap-Verde, qui s'est pour une fois venir dans la Coupe du Monde, M. Alphonse. Ah non, mon match est pique. Là, c'est Uruguay, qui sont gros champions, qui vont à champion du Brésil, à l'été qui est Brésil. Et qu'on va caler. Et qu'est-ce qu'il a vu lui-même? Arabie Saoudite. Bon, Arabie Saoudite, la forme de son petit fréquent, ou soit il débat Argentine en 2022. Oui, il passe, mais sous-titre déjà. Oui, alors, mais en tout cas, il est son champion du monde, il va réussir à caler lui. C'est Belgique qui fait 2 années, numéro 1 mondial. Parce que Belgique a son fausse sélection. Tu vas même champion 1, il doit numéro 1 mondial.
Ah, on fait. Bref, mais tout ça pour dire que, malgré tout ce qu'on avait dit sur les petites équipes montraient que bon, bah, ils viennent défendre là, bon, bah, ils viennent faire là. Hier soir, pas parler de ça, regarde un match, moi affiche mon t'a regarder, certains mon t'a dit ah, regarde Nouvelle-Zélande avec Iran. Yes, ça moi Super match. Super match. Même pas Espagne, même pas Nouvelle-Zélande, Iran, super match. Ah non, de Espagne là tout, de ça Vozinho, bien Vozinha, bref, qui juste en tout cas petit vous, ça veut dire en portugais. Petit vous? Ah, oui. Petit vous fanyo, là, minot, peuple là, moué, regardez, au double magasin sur la mine. Monsieur, yo défend à 10. Son magasin supérieur pour un premier rideau de 2, un deuxième rideau de 4, un troisième rideau de 4. Non, son magasin comme si m'dadou, son leçon. Mon statistique qui est posté, bon, bien entendu, une statistique à confiance. Depuis 2010, Espagne est champion. C'est 3 victoires dans la Coupe du Monde. Son bon match, il a marché fait. Oh, ok. Et depuis 2010, là, il y a beaucoup de gens avec un côté, non? Au final, on avait eu. Mais là. Le champion d'Europe, mais dans la Coupe du Monde, il va remettre grand chose. Moi, nos statistiques, là, regardez-moi, carguer les maps, les statistiques, ça. Monsieur Alphonse. Les chiffres sont les chiffres, Monsieur Alphonse. Soit dit en passant, après un match chacun dans la Coupe du Monde 2026, Haïti a marqué autant de buts que l'Espagne, 0 pour précis. L'Espagne fait 0 goal, nous fait 0 goal. Et Haïti prend autant de goals que le Brésil. Statistique là, va me dire, monsieur Alphonse, pas avec une conclusion pour tirer notre statistique là. Sauf que lui rappelez-nous que le football là, c'est le jeu des incertitudes. Pas le monde qui vient là champion du monde. C'est les championnats finis ou qu'on qui est champion du monde, monsieur Alphonse. C'est pas même incertitude, non, on dit belle incertitude. Plus ça pas. What ça fait? C'est belle incertitude. En tout cas. Oui, belle incertitude. Belle incertitude. Merci, monsieur Drouet. Ça qui est le journal là, continuité. Nous venons de sortir avec plusieurs articles dans Uni. Monsieur Célestin Voyo moins, bien content. Baldio. Haïti, mondial 2026, Haïti battu 0-1 par l'Écosse. Haïti vs Écosse, Patrice Dumont décrypte le match. Les Grenadiers s'inclinent, l'arbitrage fait débat. Tout ça bien salue la prestation des Grenadiers malgré la défaite contre l'Écosse. Le Premier ministre Alexis Didier, fils de maire, a supporté les Grenadiers à Boston. Le Premier ministre était là, dans le match. Légère baisse des prix du diesel et du kérosène à la pompe. L'étendue des pouvoirs du nouveau directeur général du CEP. Des studios au stade, l'imagination débordante de nos artistes. Grand Prix 2026 au Festival de Cabourg pour Marie-Madeleine de Jessica Générus. En hommage au professeur Pierre-Richard Agénor, et pour un deuxième article sur le professeur Pierre-Richard Agénor, l'haïtien qui a révolutionné la macroéconomie du développement. Pierre-Richard Agénor, son économiste d'origine haïtienne, et il était rendu hommage au Canada, nous avons fait hommage matin et tout. C'est des gens qui travaillent en Haïti, qui quittent Haïti, qui continuent à l'étranger. Et Thomas Laline, qui est un docteur en économie, a expliqué qu'il y a un cool de suivre et à un certain moment, c'est Agénor qui était, d'accord, dit, vedette et cool de suivre là. Parce que M. Agénor a révolutionné la macroéconomie avec ses travaux. Merci, M. Drouet. Merci, bonne journée. C'est ton plaisir, M. Alphonse. C'est ton plaisir. À bientôt. Je dis à la Mbappé va rentrer dans la bataille. Qui est-ce que tu viens de dire, Sénat? Je dis à M. Alphonse. Alors, vous prenez au même, t'as dit, culture footballistique ou faible. Très faible. Je dis à, ça gagne 20 ans, jour pour jour, depuis Messi, t'es joué pour le match Coupe du Monde, et je dis à peut-être la joué le match dans la dernière Coupe du Monde. Peut-être. Parce qu'on a chaque match Messi, peut-être le dernier. C'est comme qu'on est. Donc, vous connaissez là? Vous connaissez là? Vous connaissez ça qu'on est là? Chaque jour, oui, chaque jour comme c'était le dernier. Hier, on est, M. Alphonse, c'est pas qu'on est ça. Ah non, moi, je connais chanteur. Non, c'est qu'on est chanteur, peut-être pas tout, c'est lui. Oui. Maintenant, bon, en tout cas, je dis, il faut en profiter. Non, il faut profiter, ça c'est clair. Il faut en profiter. Vraiment, moi, depuis que je suis capable de regarder Messi, moi, que c'est dans la télévision, que c'est dans le stade. Parce que
Geba, ouais, on fois, monsieur Alphonse, ou pas pour deux fois. Ouais, par contre, il a démarré sous banc. S'il a fait 2 goals sous banc avant le monter terrain, bon, on verra. Ça, pas gado. Je sais bien bon, ça ne me garde pas, je sais. Mais je te dis. Ouais, photo bien ça, il fait photo sélection, il ouvre, non, chaque fois qu'on peut faire photo. Là, il veut sous Belgique, baisser tête li, il va jamais lever tête li. Il fait photo, bien ça, il pas mannequin lui-même, il fait photo. C'est ça le Tingaboul pour moi, mais vraiment bien ça. Même je serais même, il permet de pas de bouger ça pour aimer la parole. J'adore bien ça, c'est fini. Bon, bref. Un génie du foot. Merci, monsieur. C'est un plaisir, monsieur Alphonse. Alan, toi, allô? Oui, non, 24 commence le mondial. Alan, je dis qu'il y a 3 joueurs qui commencent le mondial, qui supposent bon destin. Alan, Messi, Mbappé. Oui, en tout cas. Après, moi, c'est un joueur d'acheter, monsieur Alphonse. La rubrique réelle. Hier, moi, acheté une encore. Qui est-ce que je encore hier? Coucou est là, coucou rouge. Moi-même, moi, acheté coucou est là, sans annoncer. Et honnêtement, entre Cucurella et Carreras, je préfère Cucurella. Pour 2 raisons. Cucurella, c'est quelqu'un qui est très offensif, il projette en pile, et on peut le voir, et sa contribution dans l'Espagne, il à l'origine d'un match regardé à au moins 3 ou 4 attaques. Malheureusement, pas conclu par des goals. Et pendant le très offensif là, quand il est au marquage, il est rugueux. Et il est difficile pour battre. Il est gourmet. Ce que Mbadjou dans Carreras, pour moi, qui est aussi technique que lui, pour Mbadjou, et puis élégant que lui. Mais, et Mbaba, c'est son mauvaise gauche. C'est peut-être l'âge, 27 ans, mais, et, j'ai l'impression Real fait des investissements à bon marché, pour joindre des joueurs confirmés, et j'espère que la passe est cap de 2 ans et demi ou 3 ans ça, en attendant que le grand projet d'avenir qui est beaucoup plus éclairant et beaucoup plus ambitieux. Et pas pour ça, non, il a acheté les 60 millions. Pour qui ça va acheter 60 millions? C'est pour elle qui a dit le bon joueur dans la sélection. Oui, si. Bonne journée, monsieur Alphonse. C'est une interprétation haïtienne de la chose. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.